Shalom Uvracha. Cette semaine, nous lirons la parashat Shoftim, dans laquelle la Torah nous donne les règles concernant le roi que nous demanderons de placer à la tête du peuple. Il devra écrire un deuxième Sefer Torah, ne pas vouloir accumuler trop de richesses, pas trop de femmes, pas trop de chevaux, pour ne pas risquer de ramener le peuple d'Israël dans ce pays d'Égypte que Moshe Rabbeinu, sous l'ordre de Dieu, leur avait fait quitter. Donc interdit de retourner en Égypte, et pour cela, interdiction au roi d'avoir trop de chevaux. C'est ce que la Torah nous dira au chapitre 17 du Deutéronome de Dvarim, au verset 16, « Rak lo yarbel osusim » simplement qu'il n'ait pas trop de chevaux, « Velo yashiv eta mitzrayma » afin qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour justement trouver là-bas les chevaux. À ce propos, nous verrons dans 15 jours environ, dans la Gemara Souka, ce verset évoqué. À propos du Daf Nun Aleph Amud Bet, page 51b, où la Mishnah nous avait décrit la cérémonie de Simchat Bet HaShovah, la joie du puisage de l'eau de libation que l'on faisait spécialement à cette fête de Souka. Et la Gemara vient dire qui n'a pas vu cette joie, n'a jamais vu de joie dans sa vie. Qui n'a pas vu la beauté de Jérusalem, n'a jamais vu quelque chose de beau. Et la Gemara continue avec une braïta qui nous dit, au nom de Rabbi Yehuda, qui n'a pas vu la grande synagogue de Alexandrie, cette grande ville en Égypte, n'a jamais vu de bâtiments splendides, magnifiques, extraordinaires. Cette synagogue avait la capacité de 2 fois la population qui est sortie d'Égypte, nous dit la Gemara. 1 200 000 personnes pouvaient s'y asseoir. Peut-être être un peu exagéré, mais pour montrer la grandeur de cet édifice, où il y avait tout autour 2 rangées de colonnes pour soutenir le toit de cette bâtisse énorme, et il y avait du côté du Echal 71 sièges en or pour que les anciens puissent s'y asseoir, à l'instar du Sanhédrin Agadol, du grand Sanhédrin qui se trouvait dans le temple de Jérusalem. Cette synagogue était tellement grande qu'au milieu, il y avait une bima, une estrade en bois, sur laquelle se trouvait le shamash de la synagogue avec un drapeau. Et c'était tellement grand qu'on ne pouvait pas entendre dans n'importe quel endroit de cette synagogue ce que disait le Chadazan. Alors, quand il fallait répondre Amen à une bénédiction ou au Kaddish, le shamash remuait le drapeau et ainsi toute la communauté pouvait, grâce à cet indice visuel, dire Amen. Il y avait une autre caractéristique dans cette synagogue, c'est que les gens n'étaient pas assis n'importe comment, mais au contraire, organisés par corporations professionnelles. Dans un coin, il y avait les orfèvres, ailleurs ceux qui travaillaient l'argent, là ceux qui travaillaient l'étain, ici les tailleurs, là les tisserands, et ainsi, cette organisation était voulue. Pourquoi ? Parce que si un étranger ou si un pauvre ou un chômeur venait dans cette synagogue à la recherche d'un emploi, il savait exactement dans quelle direction aller chercher une place pour pouvoir avoir contact avec ses coreligionnaires de la même profession qui s'empressaient naturellement de lui trouver une parnassa, une subsistance pour lui et pour sa famille. Malheureusement, c'est une histoire qui terminera tragiquement, puisque la Gemara nous dit que dans le cadre des conflits entre l'Empire romain et les communautés juives qui étaient encore en rébellion et qui s'étaient réfugiées un peu partout sur le pourtour du bassin méditerranéen, il y a eu un moment où la Gemara nous dit Alexandre le Grand, mais le Gaon de Vilna et d'autres corrigent en disant il s'agit, compte tenu des dates, probablement de l'empereur Trajan ou de l'empereur Alexandre Sévérus, un autre empereur qui a vécu juste après Trajan. Donc un des empereurs romains
est venu en bateau depuis Rome jusqu'à Alexandrie. Et il a été étonné parce qu'il a mis simplement 5 jours de traversée, alors qu'il avait prévu d'en mettre 10. Il avait bénéficié de vents exceptionnels. Et quand il est arrivé, il les a trouvés en train de lire ce verset que l'on trouve dans la paracha de Kitavo, car je susciterai contre toi un peuple qui sera aussi rapide que l'aigle pour fondre sur toi. Et comprenant que ce verset était un présage, un signe pour lui, il n'a rien trouvé de mieux que de massacrer cette communauté extraordinaire d'Alexandrie, tellement nombreuse, tellement bien organisée, tellement riche, tellement prospère, mais parce qu'elle avait oublié de respecter ce commandement, ce verset que nous allons lire cette semaine. Rak lo yarbel osusim, simplement le roi ne devra pas multiplier le nombre de ses chevaux, ou même s'il ne s'agit pas de chevaux, velo yashiv et ta'am mitzrayma. Le peuple n'a pas le droit de revenir en Égypte. Et la Gemara nous dit, parce qu'ils ont transgressé cette interdiction, ils ont eu cette fin fatale. Alors pour ne pas rester sur cette note négative, je dirais qu'il suffit de continuer de tourner la page pour voir la promesse de la réalisation de toutes les prophéties, de l'avènement du Mashiach. D'abord, Mashiach ben Yosef, qui aura une fin tragique, si bien que, comme on l'a déjà évoqué, Mashiach ben David priera pour qu'il n'ait pas la même fin, et Dieu lui dit, tu es mon fils, je t'ai créé, demande-moi ce que tu es, il dira, je te demande simplement la vie. Et donc, juste après, on nous dit que Akadosh Baruch Hu, l'Atid Lavo, dans les temps à venir, le Saint béni soit-il, prendra ce Yetzer Hara, celui qui nous a incité à fauter et contre lequel nous avons dû lutter pour résister et obéir au commandement de Dieu. Akadosh Baruch Hu, qui lui avait donné sa vitalité, le prendra, et devant les yeux des tzadikim et des rechaïm réunis, il viendra lui faire la shrita pour séparer les 2 premières lettres de son nom, sa mère même, l'élixir ou le poison, de Aleph Lamed, les 2 lettres qui sont la vitalité qui lui proviennent de la divinité, lui faire la shrita, donc séparer cette force motrice pour qu'il soit complètement neutralisé, et ce sera l'avènement de Mashiach Tzidkenu et la résurrection des morts, où nous retrouverons tous les êtres chers qui ont disparu. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha vechol tov. Shenishma besorot tovot.